L'univers est un témoignage de la puissance créatrice de Dieu. Nous lisons dans la Bible, Psaume chapitre 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ce que les hommes voient de l'univers à travers leur télescope, et certainement ils n'en ont pas vu la totalité mais qu'une toute petite partie, est un témoignage de la grandeur de notre Dieu. Dans notre galaxie, il y a plus de 200 milliards d'étoiles. Et dans l'univers, on a pu compter déjà plus de 200 milliards de galaxies. Alors imaginez ceci, 200 milliards multipliés par 200 milliards. Notre Dieu est vraiment infini. Nous ne sommes rien devant sa gloire majestueuse. Regardez la différence qu'il y a entre les choses de l'homme et celles de Dieu. En France, pour aller de la ville de Lille tout au nord de la France jusqu'à la ville de Marseille, située au sud, c'est un trajet de 1000 km. Le département français d'outre-mer de l'île de la Réunion est situé à 10 000 km de la France métropolitaine. Et pour faire le tour de notre planète Terre, il faut faire un trajet de 40 000 km. Ça, ce sont les choses de l'homme. Et maintenant, on va voir les choses de Dieu. La distance qui sépare la Terre de la Lune est de 384 000 km. Un trajet que les vaisseaux spatiaux mettent 3 à 5 jours pour parcourir. La distance qui sépare la Terre de la planète Mars est de 60 millions de kilomètres. Un trajet que les robots automatiques construits par les hommes mettent 6 mois à parcourir. La distance qui sépare la Terre de la planète Neptune est de 4 milliards de kilomètres. Un trajet que les robots automatiques construits par les hommes mettent 10 ans à parcourir. En dehors de notre Soleil, l'étoile la plus proche de nous, c'est Alpha du Centaure, qu'on appelle parfois Toliman. Et cette étoile est située beaucoup plus loin de nous que la planète Neptune, qui est la planète la plus lointaine de notre système solaire. Neptune est à 4 milliards de kilomètres. Alpha du Centaure est à 40 000 milliards de kilomètres de notre Terre. C'est-à-dire à 4 années-lumière de notre Terre. Les hommes sont dépassés. Il faudrait 50 000 ans à leur robot automatique pour parcourir une telle distance. Et ce n'est que l'étoile la plus proche de nous. Une autre étoile voisine de notre système solaire, c'est l'étoile de Barnard. Elle est située à 56 000 milliards de kilomètres. C'est-à-dire 5,6 années-lumière. L'étoile polaire, elle est située à 30 années-lumière de notre Terre, c'est-à-dire 30 millions de milliards de kilomètres. Mais elle est encore pas très éloignée comparée à l'étoile d'Éneb, qui elle n'est pas à 30 années-lumière, mais elle est située à 1600 années-lumière de notre Terre, c'est-à-dire à 1600 millions de milliards de kilomètres. Les chiffres deviennent tellement grands qu'on ne peut plus les exprimer. Mais l'étoile d'Éneb, elle est située qu'à 1600 années-lumière, tandis que la galaxie d'Andromède, elle est située à 2 millions d'années-lumière de notre Terre. En kilomètres, on n'arrive même plus à le dire. Mais la galaxie d'Andromède est l'une des galaxies les plus proches de nous. Elle n'est située qu'à 2 millions d'années-lumière, tandis qu'on voit des galaxies qui, elles, sont situées à 13 milliards d'années-lumière. La grandeur infinie de l'univers nous témoigne de la grandeur infinie de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers. Nous lisons dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre planète et notre univers ne viennent pas du hasard et ne sont pas issus du Big Bang, mais ils sont l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous dit le livre biblique des Romains, Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Nous lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le livre biblique des Psaumes, chapitre 19, verset 2, que nous avons déjà lu, le dit. Très bien, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et nous lisons dans Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ainsi, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers et la terre. Ce n'est pas le Big Bang. D'ailleurs, une violente explosion détruit toujours le lieu où elle a lieu. Une violente explosion n'aurait jamais pu construire un univers aussi merveilleux et grandiose que le nôtre. Nous lisons donc dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. C'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé les étoiles, c'est Dieu qui a créé le soleil, la terre, la lune, les autres planètes comme Mars ou Vénus. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et notre Dieu aime la variété et la diversité dans son univers. Il a créé des étoiles de toutes les couleurs. Notre soleil, qui est une étoile, est de couleur jaune. Mais il existe aussi des étoiles de couleur blanche, des étoiles de couleur bleue, des étoiles de couleur rouge, de couleur orange. Il existe même quelques étoiles qui ont des couleurs encore beaucoup plus rares, comme la couleur rose, la couleur violette, la couleur verte et même la couleur noire. Et notre soleil a fait des étoiles de toutes dimensions. En effet, notre soleil, par exemple, qui est une étoile jaune comme nous l'avons dit, est une étoile qui fait 1 392 000 km de diamètre. Alors il existe des étoiles beaucoup plus petites comme l'étoile de Barnard qui elle fait seulement 225 000 km de diamètre. L'étoile de Barnard est une naine rouge. Mais il existe aussi des étoiles géantes rouges comme Antares ou Bételgeuse. Bételgeuse a un diamètre de plus de 5 milliards de kilomètres. Et les étoiles ont aussi toutes les luminosités possibles. Il existe beaucoup d'étoiles qui brillent moins que le soleil. Mais il existe aussi des étoiles géantes bleues comme l'étoile Deneb ou l'étoile Rigel ou Rigel qui brillent respectivement comme 50 000 et 60 000 soleils. Ce seraient des luminosités insupportables pour les êtres humains que nous sommes. Être autour de Deneb, ce serait être dans une luminosité 50 000 fois supérieure à celle de notre soleil. Être autour de Rigel ou Rigel, ce serait être dans une luminosité 60 000 fois supérieure à celle de notre soleil. Vous le voyez, Dieu est infiniment grand. Nous lisons dans Job chapitre 37, versets 14 à 16. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Il est aussi écrit dans Job chapitre 12 du verset 7 au verset 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront.
Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Nous allons lire maintenant dans Psaume chapitre 8, du verset 4 jusqu'au verset 10. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Dans Psaume 148, versets 1 à 6, nous lisons: Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il l'a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu revendique son pouvoir créateur dans sa parole. Nous lisons dans Jérémie chapitre 31 verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Et le Seigneur nous invite dans sa parole biblique à adorer le Dieu créateur. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 au verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est pour cela que nous devons adorer le Seigneur chaque sabbat. Nous devons mettre chaque samedi à part comme jour d'adoration de notre Dieu créateur. Selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 31 et Genèse chapitre 2 verset 1 à 4, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. L'observation du sabbat le jour du samedi fait partie de la loi des 10 commandements. Nous lisons dans Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait tous les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et comme nous pouvons le lire aussi dans 1 Chronique chapitre 17 au verset 27, « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Donc l'observation du sabbat le samedi est une loi éternelle. Nous avons vu tout à l'heure comment Dieu a créé un univers magnifique. Nous allons lire maintenant 2 passages du célèbre auteur chrétien Ellen White. Dans le livre Le jeune instructeur en anglais en date du 25 octobre 1900, nous lisons: Les cieux peuvent être pour les jeunes un livre d'études duquel ils peuvent apprendre des leçons d'un intérêt intense. La lune et les étoiles peuvent être leurs compagnons qui leur parlent avec un langage éloquent de l'amour de Dieu. Et dans le livre Jésus-Christ à la page 572, nous lisons: Une âme seule vaut plus que tous les mondes. Alors malgré la grandeur de l'univers, sache, ô mon frère, sache, ô ma sœur, que ton âme est précieuse aux yeux de Dieu, qu'elle vaut plus que tous ces mondes que Dieu a créés, que Dieu attache un prix infini à ton âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Que le nom de Dieu soit béni. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta création. Merci, Seigneur, pour ton précieux amour pour nous. Amen.